Salut à tous, alors on se retrouve pour la troisième vidéo consacrée à la Minecube. Et dans cette vidéo donc on va faire un petit test, je vais vous présenter rapidement la partie software de la fameuse boîte que je vous avais présentée il y a déjà un petit moment. Alors on va commencer un peu par le branchement. Donc ici vous voyez j'ai branché la Minecube, donc j'ai raccordé au secteur, je l'ai branché en HDMI sur mon écran, j'y ai branché mon clavier, ma souris qui se trouve juste là-bas, et également une manette filaire de Xbox 360 pour pouvoir tester un peu tout ça. Donc vous voyez que ça marche, on peut raccorder clavier, souris, manette, écran et tout. J'ai réparé donc les histoires d'alimentation que j'avais la première fois, et donc ça marche maintenant parfaitement, même avec comment dire, une charge complète. Donc, si vous voyez autrement, la boîte en elle-même ne prend pas beaucoup de place. Vous voyez, on peut la caser sous son écran, ça pose pas trop de problèmes. Et puis surtout, bon bah ça se branche assez facilement. C'est-à-dire j'ai résolu le problème que j'avais eu lorsque je l'avais fabriqué, qui était une opposition entre deux prises et tout. Enfin, je sais pas si je vous avais expliqué ça ou pas, j'avais eu un problème d'ergonomie, on va dire. Mais maintenant c'est bon, vous voyez, c'est résolu, ça se branche plutôt pas mal, et ça permet d'avoir accès aux prises USB d'un côté, au bouton power de l'autre et tout. Voilà. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse, donc on va s'intéresser un peu à ce qui se passe à l'écran. Alors là, bah vous voyez pas grand chose. Donc je vais recadrer tout ça et puis on va faire un test rapide. Donc voilà, j'ai essayé de capter du mieux que je pouvais ce qui se passe à l'écran, donc ça va être un peu compliqué, mais ça devrait quand même le faire. Donc ici on a Berryboot. Alors tout d'abord je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors en fait pour lancer deux systèmes d'exploitation, on utilise un bootloader. Donc ici j'ai utilisé Berryboot, qui est l'un des plus connus pour le Raspberry Pi. Donc en gros d'abord on a, lorsqu'on démarre la Minecube, on a Berryboot qui se lance, et ensuite on peut faire son choix pour lancer, soit ici j'ai Retropie, soit Ubuntu Mate. Sachant que, bien sûr, on peut installer d'autres systèmes d'exploitation, c'est 100% libre, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, tout ça, je vous incite à vous, comment dire, à vous renseigner là-dessus, c'est assez connu dans le monde du Raspberry Pi. Donc pour faire un démarrage, pour ceux qui connaissent pas tout ça, donc c'est simple, vous éteignez, hop, vous rallumez tout, donc là vous n'avez pas d'image à l'écran, voilà. Alors je sais pas ce que ça donnera niveau qualité de la vidéo, parce que là ça m'a pas l'air terrible. Donc là on a l'écran avec les couleurs au lancement du Raspberry Pi, comme on a à chaque fois, et normalement vous arrivez sur cette interface. Je vais essayer de vous zoomer ça. Donc ça c'est l'interface de Berryboot. Donc vous avez le choix pour lancer soit Retropie, soit Ubuntu Mate. Donc là j'ai les deux que j'ai installés, sachant qu'après vous pouvez bien sûr modifier un petit peu l'interface. Donc là normalement c'est pour éteindre. Et après, vous voyez, vous pouvez rajouter des systèmes d'exploitation, vous pouvez faire AdOS. Alors là, je ne suis pas connecté à Internet, donc il ne va pas trouver, mais normalement, si vous connectez votre Raspberry Pi directement sur le réseau, il va directement chercher sur Internet les systèmes d'exploitation qu'il peut récupérer. Et il est capable même de les télécharger et de les installer à votre place. Donc vous n'avez quasiment rien à faire. Autrement, vous pouvez installer des systèmes d'exploitation manuellement, en faisant ça, en choisissant qu'est-ce que vous voulez installer. Donc là, bon, il ne trouvera pas, c'est normal. Donc, si je redémarre tout ça, voilà, redémarrage. Donc toujours l'écran de boot du Raspberry Pi, les fameuses couleurs, au moins ça permet de vérifier que toutes les couleurs fonctionnent. Et donc ensuite on va choisir. Donc nous on va démarrer d'abord sur Retropie, l'émulateur de console. Donc pareil, Retropie qui est une distribution quand même assez connue dans le monde du Raspberry Pi, puisque je crois qu'en tant qu'émulateur pour vieilles consoles de jeux, ça doit être la plus connue. Donc voilà, vous pouvez lancer très bien Retropie. Alors c'est pour ça d'ailleurs que j'ai branché dessus ma manette de Xbox 360 pour pouvoir vous faire une rapide présentation de Retropie. Donc là voilà, on a un peu de ligne de commande. Ah ouais, ça apparaît même pas à la caméra, donc c'est rien, ça va prendre encore 3 petites secondes. Ou pas d'ailleurs. Donc ça c'est le mode texte. Alors je sais que le focus n'est pas bon du tout, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Voilà, et on arrive sur l'interface normalement de Retropie. Que voici. Donc voilà, je vais pas vous faire la présentation de Retropie, parce qu'il y a déjà plein de tutos je pense sur internet, et puis ça mériterait presque une vidéo entière, mais on retrouve voilà, les plus grosses consoles. Alors après il faut récupérer des jeux sur internet, il faut que vous alliez télécharger des ROM, donc c'est pas forcément tout à fait légal, mais bon, c'est fou. Oh là là. Si on part sur ces points là on n'a pas fini. Mais voilà, vous récupérez des jeux et puis ensuite vous les mettez sur une clé USB, ou alors vous les
remettez via le réseau ou via la carte SD. Enfin, il y a plein de moyens. Après, je vais pas vous expliquer le fonctionnement, hein. Je vais juste vous montrer un peu ce que j'ai d'installé. Mais voilà, c'est assez simple à prendre en main, quoi. Il suffit de se renseigner un peu. Donc voilà, après on a des émulateurs Super NES, on a des émulateurs PlayStation, MS-DOS, la NES, la Nintendo 64, la Mega Drive, Mac, Game Boy, Advance, Color et tout, Dreamcast, voilà, Apple II, bon voilà. On a beaucoup de choix, et puis après, bon, vous pouvez très bien lancer, tiens, j'ai Tetris par exemple. Tetris sur Game Boy si vous voulez, hein, ce sera l'occasion de faire une petite démonstration. Voilà, donc après, bon bah, vous pouvez très bien jouer à Tetris sur Game Boy, en émulateur. Bon après, ça c'est de l'émulation de vieille console, donc je vais pas vous faire le détail, d'ailleurs je vois que je suis pas extrêmement bien cadré, mais c'est pas grave. Et donc normalement, on peut ressortir et revenir à l'interface. Voilà. Donc voilà, hein, ça c'était RetroPie, le premier système d'exploitation que j'ai installé sur la Minecube, hein, parce que c'est aussi un petit peu une petite création pour notamment faire un peu de rétro gaming, pour ceux qui auraient envie. Et autrement, pour les gens plus sérieux, on a autrement la possibilité après d'installer des vrais systèmes d'exploitation, enfin des systèmes d'exploitation orientés plus bureautiques, mais après voilà, comme je disais, c'est libre, hein, vous pouvez très bien en faire un serveur, vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez. Donc on va redémarrer ça. Ah oui, alors, petite chose qu'il faudrait que j'installe sur la Minecube, donc vous voyez pas là parce que je suis pas cadré, mais c'est peut-être un bouton redémarrer, parce que c'est galère à chaque fois de... quand on veut changer de système, on est obligé de la redémarrer. Merde, si je pose sur le bon, voilà. Donc oui, il faudrait que j'installe un bouton restart, hein, quoi, tout simplement. Alors, en fait, sur le Raspberry Pi, vous avez deux broches, les broches Run, il suffirait que que je fasse un petit peu de soudure et puis ce serait bon. Donc là, en attendant, on a Ubuntu Mate qui démarre. Donc voilà, hein, après on peut le gérer au clavier et à la souris. Oui, bah ça c'est normal parce qu'il détecte pas mon écran comme un écran connu. Et voilà, tout simplement. Et après vous pouvez utiliser votre Raspberry Pi comme un PC tout à fait classique. Alors d'ailleurs, je vois que je suis pas cadré. Oh, désolé si ça bouge et que ça craque un peu. Bon bref. Je suis pas tellement bien cadré, mais bon voilà, c'est Ubuntu Mate, après je vais pas vous en faire non plus la présentation. Mais après vous pouvez très bien installer un système d'exploitation plus bureautique, on va dire, et en faire un ordinateur d'appoint, quoi. Ça peut suffire pour aller sur internet ou ce genre de choses. Sachant que c'est pas une bête de course, hein, il faut pas rêver non plus, c'est pas le meilleur PC du monde. Mais ça permet quand même d'aller sur internet et de faire des choses, quoi. Vous pouvez faire de la bureautique très bien d'ailleurs travailler, hein, parce que bureautique, vous avez LibreOffice, fourni par défaut avec les distributions Linux. Et donc voilà, comme je disais, c'est une machine qui est parfaite si vous avez juste du traitement de texte à faire. D'ailleurs, je pense qu'un Raspberry Pi, pour certaines personnes, ça peut être une bonne solution, parce que quand vous avez juste du traitement de texte à faire, ou un petit peu d'internet, et si c'est juste pour consulter vos mails, aller éventuellement un petit peu sur internet et faire du traitement de texte, un Raspberry Pi a une puissance suffisante pour faire ça, hein. Ce ne sera pas le truc le plus rapide, comme je disais, mais ça fera l'affaire. Donc voilà, c'était la Minecube, donc en système d'exploitation, vous voyez, donc on a Berryboot, hein, qui gère le démarrage, puisque j'ai installé plusieurs systèmes, et ensuite vous lancez le système d'exploitation que vous voulez. Et comme je disais, voilà, c'est une machine avec laquelle j'ai conçu donc pour faire à la fois du jeu vidéo, enfin du rétro gaming, hein, parce que c'est sûr que c'est pas pour jouer comme sur une PS4, mais bon, ça fait l'affaire quand même. Et puis vous pouvez également faire, pour les gens plus sérieux, vous pouvez travailler avec. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous présenter, parce que je vous l'avais dit dans la dernière fois, pour vous présenter un petit peu la partie software de la Minecube, sachant que vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.